Tout le monde savait que Patrick Swayze est un acteur. Et qui jouait. Et maintenant. Et d'ailleurs, ça vous fait rire, vous voyez, comme vous le présente. Hein? Mais à l'époque, mais tout le monde pouvait dire à son cerveau, mais il n'est pas mort, c'est juste un film. Hein? Et alors, ils ont fait un deuxième test. Et ils ont juste prévenu les gens en leur disant, essayez d'imaginer à la fin de Patrick Swayze les doigts dans le nez. Vous êtes d'accord que c'est toujours le même film? Vous êtes d'accord que c'est toujours la même émotion? Vous ne pouvez pas pleurer lorsque vous essayez d'avoir une situation difficile en faisant quelque chose que votre physiologie refuse. Faites le test, je vous promets. Vous êtes en colère, vous avez le choix de laisser la colère monter ou d'adopter une physiologie que votre cerveau va envoyer d'autres endorphines. C'est de la PNL, c'est aussi simple que ça. Essayez tout simplement de pleurer en faisant ça. On ne peut pas pleurer. Je vous promets, essayez, on ne peut pas pleurer. Vous ne pouvez pas pleurer. Vous ne pouvez pas. Franchement, c'est impossible de pleurer. On me dit, mais attendez, c'est quand même pas aussi simple, j'ai plus de boulot, je suis malheureux, je suis nain, noir, juif, et je peux pas. Alors tu as le choix. Mais tu as le choix. Tu as le choix de voir que tu es nain, noir, juif et malheureux et sans boulot. Et aveugle. Ou tu as le choix de te dire, chouette, je suis différent d'où et je vais le montrer. C'est juste une question de posture. Et c'est de ça dont il est question. Ce qui dit est respectable, ce qui fait est responsable, j'ai juste besoin de le savoir. Qui il est, comment il marche, et en fonction de ça, je sais. Parce que, moi peut-être, je veux autre chose que c'est 10 caisses. Peut-être. Mais il me faut des victoires. Alors, qui a une idée au-delà de générer 10 caisses par mois? Puisque là, on est dans du jobber. Qui se dit, ouais, moi j'aimerais, je sais pas, 1000, 2000, qui est-ce qui voit ou a envie de ça? 1000 euros tous les mois. Je peux lever la main. Ok, très bien. Mais après, on parlera des objectifs. Parce que si tu cours après tes 10 caisses et tu visualises juste 10 caisses, tu ne peux pas avoir 2000 euros. Alors, on va parler de ça. Alors, on arrête un objectif. Quand vous parlez avec des gens, ils vous disent, ok, moi je veux 1000 euros. D'accord, très bien. 1000 euros, tu as compris ce que ça représente? Si c'est de la vente au détail, à raison de 50 euros, ça représente une vingtaine de caisses. Première possibilité. Ah, je ne vais peut-être pas faire 20 en vente au détail, j'ai entendu dire qu'on peut les faire autrement. Il faut expliquer donc comment on les fait en distribution. Ça veut dire, premier point, accorder la théorie de celui qui cause avec ce qu'il faut faire pour que ça marche. Sinon, ça reste irrémédiablement quelque chose qui ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire, là, vous êtes en train d'accorder la chose. Quand vous allez lui dire, très bien, pour générer 1000 euros, donc il te faut 20 clients. Ok, à la fin du mois. Pour générer tes 20 clients, si je divise par 20 jours ouvrables, il t'en faut 1 par jour. Pour avoir tes 1 par jour, il te faut combien de gens qui disent non? Il faut qu'elle apprenne ça. Pour avoir un oui, il faut une dit non. D'accord, ça veut dire 10 contacts par jour. Nathalie, es-tu prête à faire 10 contacts par jour? Environ 1 heure par jour. Deux possibilités. Ou Nathalie, parce qu'on est assis, et puis on se regarde et on discute des objectifs pour que je sache avec qui je travaille un peu, moyennement ou beaucoup, ou que je laisse. Parce qu'elle est bien avec son autocom ou ses quelques caisses. Mais si elle dit oui, je veux 1000 euros, je dois m'assurer que ce qu'elle me dit est un concept qu'elle veut acquérir et pas juste imaginer. Parce que sinon, elle va dire on m'a pas assez aidé, le produit n'est pas assez bon, on m'appelle tout le temps le dimanche pour aller aux réunions. C'est totalement différent de quelqu'un qui va dire je veux y aller parce que j'ai envie de grandir et d'apprendre. À ce moment-là, Nathalie, je vais pouvoir, ou alors elle va me dire non, effectivement, j'ai beaucoup de boulot, moi je ne voyais pas la chose comme ça, je ne vois pas faire 10 contacts par jour et 1 heure de temps, j'ai pas 1 heure. D'accord, alors on revient. Combien de temps? En vérité, j'ai peut-être une demi-heure. D'accord, Nathalie, donc si tu as une demi-heure, ça va peut-être faire que 5 contacts, donc une vente tous les 2 jours. Donc au lieu de 20 ventes, 10 ventes. 10 ventes, c'est 500 euros le 1000. Est-ce que ça te va? Bah finalement, on va y aller mollo, je fais ça. À moins de trouver des distributeurs. Mais ça, c'est la première étape. C'est-à-dire que si Nathalie, la chose expliquée est dite comme ça, Nathalie est là dans 3 mois ou 6 mois. Par contre, si elle a couru après 1000, elle n'a pas su comment faire, ou elle a cru que c'était tout cuit sans avoir le prix à payer, il y a un prix à payer, Nathalie, cette activité ne marche pas. Donc, ce que je suis juste en train de vous dire, c'est 8 produits magiques, mais si vous voulez bâtir une organisation, il faut vous impliquer. Vous ne pouvez pas bâtir d'organisation si vous n'impliquez pas. Au même titre que vous ne pouvez pas vendre si vous n'impliquez pas en prenant le produit.
jouons avec les boussoles, racontez les histoires. Créez vos boussoles, vos histoires. De la même façon, si vous voulez dupliquer une organisation, il faut vous impliquer. Un peu, moyennement, beaucoup. Vous-même, combien vous voulez. Maintenant, cette notion d'objectif, elle est tellement importante de le dire d'ici quand, combien, ramener à la semaine, au jour et à l'heure, parce que si vous ne le faites pas, il est impossible que vous arriviez à votre objectif. Ce n'est pas possible. Pour aller en vacances, quand vous commencez à prévoir les vacances, les gens organisés, vous choisissez une destination, vous payez un acompte, vous regardez dans les agences de voyage, des mois avant, vous commencez à mettre des sous de côté, tous les mois un peu. En tous les cas, quelqu'un qui veut épargner a cette logique. Ou alors il se dit, j'aimerais aller en vacances. C'est totalement différent de dire, on verra le mois de juillet si j'ai encore un peu de sous de côté pour me les offrir. Mais si vous décidez d'un objectif et d'y aller, je vous promets, si vous dites, l'année prochaine je vais en Malaisie, vous allez regarder combien coûte la Malaisie, combien de temps vous voulez y aller, quelle période, et vous savez très précisément combien d'euros vous devez mettre de côté chaque jour. Vous loupez un jour, vous n'y arrivez. C'est pourquoi on dit, ben si ça ne me mettait que 10 euros à mettre, je peux louper un jour et les mettre le lendemain. Non, votre physiologie n'est pas adaptée. Le deuxième jour, vous les mettrez. Le troisième jour non plus. Le quatrième, il y aura le caddie. Le cinquième, la cantine du gamin. Votre physiologie n'est pas prête. Et quand ça sera l'heure de dire j'ai que parlé à 8 clients au lieu de 9, vous allez dire je me prends la zapette. L'autre qui a son objectif écrit, déterminé, affiché, si c'est une voiture qui se l'accroche au frigo. C'est des trucs bêtes, mais on est dans la physiologie. Comme le rouge, 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 bleu, 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 bleu. Je vous promets, votre objectif, s'il est accroché, si vous le voyez tous les jours où vous n'avez pas la patate, vous allez le voir. Votre physiologie refuse de tomber. Un tout petit peu, elle résiste. Ayez des objectifs quantifiés, déterminés, arrêtez, visualisez et les lâchez pas. Quels qu'ils soient. Ça peut être 10 caisses, ça peut être une Ferrari, une Maserati ou alors le The Steam. Mais vous pouvez le faire, mais il faut juste le poser. Vous voyez ce que je veux dire? Vos filleuls, pareil. À partir du moment où Nathalie, elle va comprendre comment ça marche, elle dit, oh, j'ai déjà compris comment je dois parler à quelqu'un qui veut juste faire un peu à côté, ou à la rigueur même un autocomp, il y a même en dessous. Hein. Ou alors quelqu'un qui, comme moi, veut faire 1000 ou 2000 euros, et puis après, il y a encore d'autres personnes au-dessus. Qui se voit avec des revenus à 5 ou 6 chiffres? Qui peut l'imaginer et a envie d'y croire. Première étape, l'imaginer et a envie d'y croire. L'imaginer et a envie d'y croire. Ok. Rappelez-vous ce que je vous ai dit ce matin. Tout n'est qu'une pensée. Est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'un jour j'ai eu une pensée? Un jour j'ai eu une pensée de créer ce projet. Cette pensée s'est matérialisée en action. Ces actions ont été d'aller chez un labo, bla 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 bla, jusqu'à ce que la bouteille soit touchable, palpable et tangible, quelque chose de réalisé dans la vraie vie. La pensée est devenue réalité. Mais par quoi? Par une action, quelque chose qui est devenu une réalité physique, est devenu du passage de la pensée à l'action. C'est le bras armé de l'action. Sans action, ça ne marche pas. Vous pouvez penser, vous pouvez conceptualiser les choses, vous pouvez vous dire j'aimerais, je crois que je le vois d'ici là, mais s'il n'y a pas d'action massive, ça ne marche pas. C'est pas possible. La plus grande difficulté des gens, c'est ça. C'est qu'ils dessinent des objectifs, mais ils ne se tiennent pas à l'action. Sans action, tout ce qu'on fait aujourd'hui est irrémédiablement perdu demain. Je dis pas un tout petit peu, irrémédiablement. Et parce que maintenant, on va parler non pas de motivation, mais d'inspiration. Alors écoutez-moi la différence entre la motivation et l'inspiration. Si je vous motive, chose que je suis peut-être en train de faire, je vous parle comme la plupart des gens ne vous parlent pas. Mais vous êtes juste motivé. C'est-à-dire que demain, vous allez rentrer. Après-demain, vous allez rentrer. Vous rentrez dans vos villes, dans vos villages. Vous êtes soutenu, pas soutenu. Vous avez des réunions hebdo, des apéros partis ou rien du tout. Et vous êtes dans votre coin, avec le meilleur produit du monde. Et qu'est-ce qui va vous arriver? Un non, deux non, trois non. Et puis c'est fini. Et votre motivation s'effrite. Et vous reprenez votre zapette. Parce qu'on est quand même beaucoup plus dans le confort que d'aller se dire je vais le chercher. Pourquoi on ne peut pas le chercher? La voiture n'est pas affichée au frigo. Pourquoi elle n'est pas affichée au frigo? Parce qu'on n'a pas déterminé 10 ventes, une par jour, 10 clients. Et les noms deviennent faciles. Parce que vous ne courez plus après des oui, vous courez après des non. Pour avoir un oui, il faut que j'ai dit non. Pour avoir un oui, il faut que j'ai dit non. Ça change tout. On n'a plus peur du rejet. Ça devient un jeu. Mais pour ça, il faut avoir déterminé la chose. Faites le même avec vos enfants. Amusez-vous avec ça. Vous allez voir que les objectifs qui passent de la pensée à la matérialisation le sont par le concept de la discipline, des actions. Voilà. Ça, c'est le premier concept. Sans celui-là, je ne peux pas travailler avec Victor. Je ne peux pas travailler avec Nathalie. Vous savez pourquoi?
Parce qu'on ne va pas être sur la même radio. Je vais être sur Énergie, va être sur Europe 1. J'essaie de m'expliquer. Moi, ne l'ayant pas audité, qu'est-ce qu'elle veut faire? J'ouvre l'acte vert au visionnaire. Qu'est-ce qu'elle veut faire? 1000 euros d'argent de poche ou 10 000 ou 100? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Venir apprendre ou qu'on lui fiche la paix? Si je ne fais pas, je le fais par défaut. Bien, chante, danse, joue, etc. Si elle est en dessous, ça dure 3 semaines, un mois, elle me dit, mais c'est quoi, c'est fou. Je ne suis pas dans ce trip-là. Si je l'avais audité, j'aurais su. L'autre personne qui met la barre un peu plus haute, je peux la rattraper. C'est-à-dire, si à un moment, je vois qu'elle n'est pas du tout dans prendre le produit, jouer avec les boussoles, raconter les histoires, ou qu'elle n'est pas là, je lui rappelle une fois. Je lui dis, hey, attends, tes 2000 euros par rapport à ton attitude aujourd'hui, peut-être tu le prends, mais je ne vois pas, tu racontes peu ou je ne te vois jamais. Premier truc, histoire de rappeler, est-ce qu'entre la pensée et la réalisation, il y a de l'action? En général, il n'y a pas d'action. Faites-le 2-3 fois. Si les gens ne passent pas du concept pensée, action par la discipline, vous ne pouvez rien faire. Il y a un vieux dicton qui dit lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est juste une jolie métaphore pour dire quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais vous devez juste auditer les gens pour le savoir. Si vous ne les auditez pas, on ne sait pas. Là, on a un auditoire formidable, c'est-à-dire que vous pouvez vous dire que les gens qui ne sont pas là aujourd'hui à une fête comme ça, de toute manière, ils ne sont pas prêts. Pour toutes les raisons. Le produit ne les touche pas assez, jouer avec les boussoles pas vraiment, on leur a filé ça vite fait comme ça, ils font 2-3 autres choses, pour toutes les raisons du monde. Mais ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas clairs, on ne peut pas. Donc, voilà, premier concept, apprendre mécaniquement de quoi il est question. De quoi il est question, si tu veux démarrer avec ça, il faut que tu prennes un kit. Qu'est-ce qu'il y a dans le kit? Il y a les 4 boussoles, il y a ta boussole, il y a le guide, il y a la licence. Ça sert à quoi tout ça? Le produit, c'est que pour que tu l'utilises. Et crois-moi, il faut que tu l'utilises. Parce que moi, je l'ai utilisé depuis que je l'utilise, j'ai plus mal à l'épaule. J'avais toujours des problèmes quand je fais de la muscule, j'ai plus, c'est terminé. J'ai plus ça, j'ai les cheveux plus souples, j'ai si ça. Racontez votre histoire. Regardez les gens dans les yeux, racontez votre histoire. Faites-le. Si vous n'avez pas d'histoire assez forte, racontez l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais essayez d'être dans ça. Passez à jouer avec, parler de la boussole. Racontez des métaphores, histoire de dire, ah oui, il faut que tu ailles au-devant des gens, il faut que tu sois le produit, il faut que tu l'incarnes. Ok. Dernière chose, racontez des histoires. Qu'est-ce qui va se passer avec cette nouvelle distributeur potentiel? 2 choses. Où il vous dit, dis-moi plus. Si vous ne faites pas ça, vous parlez de toute manière de travers. C'est-à-dire que vous allez faire des armées de gens qui vous claquouillent dans les mains. Ou pire, des armées de clients qui ont été des super clients, mais qui sont gâchés parce que juste pour la notion de tu vas gagner des sous, mais il n'y a pas trop à te fouler, ils vous claquent dans les mains. Parce qu'au premier effort, ils ne sont plus. Au second, vous vous rendez compte qu'ils n'ont jamais pris le produit comme il faut. De toute manière, tout ça. Vous savez, il y a une jolie histoire qui raconte. Oh, je vais la reprendre avec l'histoire de la mine de diamants. Jean-Jacques, j'ai une mine de diamants. J'arrive même plus à les ramasser, il y a des diamants partout. Est-ce que vous voudriez venir avec moi ramasser les diamants? Et Jean-Jacques me répond, il faut une pelle. Et je lui dis, mais cherche-toi une pelle. Et Jean-Jacques me répond, mais est-ce que tu as une idée du prix des pelles de nos jours? Vous voyez ce que je veux dire? Ça prend 2 minutes. Je n'ai pas dit qu'il faut parler à tout le monde. J'ai dit parler au maximum de gens en quelques minutes. Comme on le disait, où les gens sont très rapidement touchés par rapport aux produits, c'est des fruits, des légumes, des plantes, il y a tout dedans, c'est basé sur le régime crétois. Voilà ce qui m'arrive. Voilà ce qui m'arrive, mon histoire. Une histoire. Et puis voilà ce qui arrive à l'autre. Qu'est-ce que t'en penses? Si c'est carrément, oh, j'arrête. Salut. Si c'est, je crois que c'est vrai, c'est possible, dis-moi plus. Non. On le sent quand on a un fil à tirer ou quand c'est long. Mais c'est 2 minutes. Qu'est-ce que vous allez expliquer pendant 3/4 d'heure, la composition, comment c'est fait, et à quel point c'est incroyable, magique et mystique si l'autre n'est que dans vas-y cause. Ça n'a aucun sens. Moins vous en dites, mieux c'est lui qui doit causer. Pour l'affaire, c'est pareil. Si vous dites aux gens, je cherche des gens pour aller vendre un jus de fruits, vous ne trouverez personne. Si vous dites aux gens, je cherche des gens pour faire du marketing de réseau avec un produit de forme et de santé, vous ne touchez personne. Il y en a 46 sur le marché. Vous allez les toucher, non pas avec le produit, non pas avec l'opportunité, avec vous, avec vous, avec vous, avec vous. Rouge, 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 bleu, 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 bleu. Vous et que vous.
Vous le sentez, ça? Est-ce que vous croyez que je peux aborder n'importe qui dans le parc et lui parler du produit ou de l'affaire? N'importe qui. Mais je ne vais pas, pendant 1 heure, dire au mec qui a le titre, tu devrais venir, le produit est incroyable, il y a de la glucosamine dedans, et ci, et ça, et crois-moi, bla, 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 bla. Non, ne faites pas ça. Parlez un peu à beaucoup. En fonction de ce que vous voulez, faites ça. Il n'y a absolument rien d'autre. Maintenant, je vais vous parler de ça. Ce guide est fait, en vérité, vous inspirer de ce que je vous ai dit là aujourd'hui. De quoi est-il question? Racontez des histoires. De quelles histoires vous avez besoin? L'histoire de l'Atlantide. Pourquoi on a besoin de l'histoire de l'Atlantide? Parce que vous avez besoin de dire, il y a juste là-dedans des choses qui font que quelque chose d'indiscutable, la longévité des centenaires d'étoiles, moins de maladies cardiovasculaires au monde, c'est dedans. C'est juste pour amener cette histoire-là. Et le fun du mythe de l'Atlantide, il est derrière, mais ça c'est pour le fun. Mais la longévité des centenaires crétois, elle est indiscutable et là-dedans. Voilà pourquoi. Il y a une page sur la révolution du bien-être. Pourquoi? Parce que vous avez juste besoin de mettre dans la tête des gens, et surtout pour l'opportunité qu'on est dans un marché colossal. Que les papy boomers, c'est 250 millions d'Européens. Qu'on a un produit qui fait tout à la place de tout. Donc c'est juste pour vous donner un petit peu à manger. On a l'âge d'or de l'or gris. Une phrase choc peut toucher les gens. L'âge d'or de l'or gris. Les papy boomers. Une phrase peut tout changer. Pas 3/4 d'heure d'explication de ce qu'il y a dedans. Une phrase. Un témoignage. Une attitude. Une physiologie. Croyez le gars que je vous ai dit tout à l'heure qui tient son stand et vend des tartines aurait pris cette caisse en 2 minutes s'il n'y avait pas juste l'histoire de maths et si je lui avais dit je vais te la chercher. On ne sort pas 124 € à quelqu'un qu'on connaît depuis 2 minutes. 2 minutes. Voilà. Il est question de ça. Si vous sentez ça, vous allez parvenir à faire un peu, moyennement, ou beaucoup avec Atlantis. Si vous cherchez autre chose, ça ne peut pas marcher. Quand vous continuez à avancer sur l'assemblage, sur l'opportunité commerciale, et vous vous impliquez vraiment à comprendre ça, vous allez avoir toutes les réponses sur comment j'avance pour parrainer, comment j'avance pour vendre le produit. Parce qu'il y a 30 années de MLM là-dedans, de références, de raccourcis, de choses qui nous sont servies. Ne réinventer pas la roue. Ne réinventer pas la roue. Vous vous rappelez quand on a fait la formation la dernière fois où je vous disais, le produit, il arrive en quoi? En 5e position des 10 choses les plus citées sur 2 millions de distributeurs. On a audité les gens, le produit arrive en 5e position. On demande à 2 millions de personnes pourquoi tu rejoins telle ou telle société. Le produit n'arrive qu'en 5e position. Donc ne me dites pas c'est le produit qui fait la différence. Et pourtant, je vous ai quand même fait un produit exceptionnel. Les gens ne rejoignent des gens par des produits. En 1 arrive celui qui m'en parle. Celui qu'on m'en parle. Je suis juste en train de vous dire que si vous distribuez du hashish, ça peut mieux marcher que de l'Atlantis Juice selon la personne qui en parle. Vous vous joignez à des gens par des produits. Chacun d'entre vous qui a été parrainé d'abord par celui qui lui en parle. Donc le produit, ce n'est pas le plus important. On est OK avec ça? Donc il n'y a qu'une seule chose à investir. Vous n'avez pas besoin d'investir sur les compétences à savoir sur le produit. C'est fait, on l'a fait de manière plus simple, et même si vous aurez l'occasion d'avoir des gens du labo et des autres qui viennent vous parler de l'histoire de Suivimax, du professeur Renaud, on va le faire. Évidemment, il faut un petit peu. Mais je vous promets, c'est 1% de votre réussite. C'est juste pour que vous confortiez encore que dans le boulot qui a été fait avant, on a été rapide. Mais ce n'est pas le plus important. Ne vous concentrez pas sur la puissance du plan. Tous les jours, il y a des gens qui donnent 1% de plus, 2% de plus. J'ai même entendu des plans, on arrive finalement, on distribue 102% du plan de rémunération. Maintenant, la tendance, c'est dans mon produit, il y a 35 nutriments, l'autre, il y en a 36. L'autre, il y a toujours des plus. L'autre, il va venir et dire, ben, j'ai le dernier appareil à faire pousser les jambes aux handicapés. Il va être convaincu qu'il a le business le plus incroyable qu'il y a. Un appareil à faire pousser les jambes aux handicapés. Tout le monde va venir. Selon qui lui en parle, personne ne vient.
Selon qui lui en parle, personne ne vient. Donc vous n'allez pas investir dans le produit, vous n'allez pas investir dans le plan, vous avez à investir que en vous. Voilà pourquoi les sociétés de réseau qui ont du succès sont des sociétés de réseau qui forment les gens, qui inspirent les gens, et les gens se forment eux-mêmes. Il y a deux personnes qui vont vraiment inspirer, j'espère qu'ils vont m'excuser de la phrase que je leur emprunte. De toute manière, là où ils sont, c'est pas grave. John Kennedy et Martin Luther King. Si j'assemble les deux, ça me donne quelque chose du genre, j'ai fait un rêve. J'ai fait le rêve que vous ne vous demandiez pas ce que Atlantis fait pour vous, mais ce que vous faites pour Atlantis. Si vous comprenez cette phrase, vous allez emmener ce produit là où vous n'avez même pas idée, et que ce soit pour vos 10 coffrets, vos 2 000 euros ou 50 000 euros par mois, ça sera une réalité physique, quantifiable et mesurable qui aura démarré dans une pensée, mais vous l'aurez atteint uniquement par la discipline des actions qu'on est là pour vous apprendre. Mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas être les premiers, ça va être tout seul, il n'y a rien de tout ça. C'est juste le mythe pour faire venir des gens ou pas venir des gens. La vérité, c'est que vous avez juste à investir pour vous. Voilà pourquoi il est important, quand on parraine quelqu'un, de voir ce qu'il veut, qu'est-ce que doit-on faire et comment travailler avec lui. Parce que si finalement vous avez bien fait ce boulot-là, vous avez juste à vous concentrer avec les 20% des gens les plus actifs, qui vont générer les 80% de l'autre. Mais si vous ne savez pas comment faire avec tout ça, vous courez dans tous les sens, sans but, sans objectif, avec une vague idée, et quand vous avez que 3 distributeurs et 2 arrêts, vous dites « Pauvre de moi, cette affaire ne marche pas ». Ou alors vous allez dire « Je suis à Orange, et à Orange c'est plus difficile qu'à Nice ». Et le Niçois il dit « Mais non, m'acheter à Lille, c'est difficile à Lille hein ». Après il y a le temps, après il y a la famille, après il y a la télé, après il y a l'éducation, après il y a le bobo, il y a toujours quelque chose. Vous ne pouvez pas parvenir à quoi que ce soit si vous n'arrivez pas à changer votre physiologie. Si un jour les gens arrivaient à comprendre qu'au lieu de dire « si je pouvais, je ferais », le remplacer par « si je fais, je peux », on recommence. Le monde entier dit « oh, si je pouvais, je ferais ». Si je pouvais avoir assez d'argent, je ferais. Si je pourrais avoir du temps, je ferais. Si j'avais plus de temps, je ferais du sport. Si j'avais 2 heures de libre, je ferais plus l'activité. S'il ne faisait pas aussi froid, ma voiture n'aurait pas crevé. Si je pouvais, je ferais. Changez juste ça. C'est juste une question de perspective de ce qu'on veut regarder. Focus. C'est juste une question de focus. Le temps n'a rien à voir là-dedans. Votre voiture non plus. Le fait de vouloir perdre du poids ou pas perdre du poids, le fait de vouloir gagner de l'argent ou pas gagner de l'argent, le fait de venir aider son conjoint ou pas aider son conjoint, le fait d'avoir une phobie, ça ne dépend pas d'autre chose que de votre physiologie. Ou réglez le bouton, parce que vous avez le choix. Vous avez le choix de regarder les choses comme il faut qu'elles soient agréables. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Vous le sentez ça? Alors, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne transforme pas le « si je pouvais, je ferais » par « je fais donc je peux ». Vous savez pourquoi? Parce que nous avons peur. Peur du rejet, peur du qu'en dira-t-on, peur de sortir de sa zone de confort, peur de perdre plus qu'il n'y a à gagner. Peur, 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 peur. Vous savez quoi? Il y a une bonne nouvelle. La première bonne nouvelle, c'est que tout le monde a peur. Tout le monde a absolument peur. Mais vous n'avez même pas idée à quel point les gens qui semblent pleins d'assurance ont peur. Tout le monde a peur. La seule différence, c'est que, puisque tout le monde a peur, il y en a qui, malgré leur peur, agissent. Au lieu de se dire, si je pouvais, je ferais, ils font. Et ils ont peur. Mais ils font. Ils font un peu, moyennement ou beaucoup, mais ils font. On décidez juste maintenant et aujourd'hui de vous dire, je transforme cette phrase par je fais. Alors maintenant vous allez me dire, oui, mais je fais comment? Je m'y prends comme ci ou comme ça, je commence à parler des ingrédients, ou d'apporter quelqu'un avec une carte de visite, ou un flyer, ou un téléphone. Je fais comment? Vous posez trop de questions. Vous n'allez pas vous poser ces questions-là. Il faut juste faire. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de bonne façon et de mauvaise. Il n'y en a pas.
Est-ce que c'est une bonne façon de téléphoner? Est-ce que c'est une bonne façon de distribuer des flyers? Est-ce que c'est une bonne façon de donner les cartes de visite? Est-ce que c'est une bonne façon de faire des apéros-parties? Est-ce que c'est une bonne façon d'appeler les gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas? Est-ce que c'est une bonne façon de passer des annonces dans la presse? Est-ce que c'est une bonne façon de faire un stand avec des dégustations sur une foire? Est-ce que c'est une bonne façon de mettre dans le produit en démarchant que les gens qui ont des vitrines,